Alors, j'ai commencé l'aïkido en 77, suite à une histoire un peu... une histoire de bagarre, de choses comme ça, enfin bon. Et puis je voulais aussi faire bouger un peu mon corps. Donc voilà, grosso modo, une histoire un peu particulière qui m'a amené à l'aïkido. Je continue aujourd'hui parce que l'aïkido m'a permis d'être un peu en accord et de découvrir que le corps, la tête, tout ça ne faisait qu'un. Et ça m'a permis de faire des choses que j'ignorais. Et surtout, l'essentiel pour moi, l'aïkido, c'est l'idée d'avoir une capacité à se transformer, à se modifier et, euh, et donc entrer dans une relation à soi qui est très différente de ma culture occidentale et dans laquelle je n'ai pas toujours toutes les réponses et l'Orient m'apporte des choses inouïes qui sonnent aussi avec ce que je suis en tant qu'individu occidental et qui me permet donc d'être dans des dispositions très singulières que je ne retrouve pas dans ma culture. Mon enseignement, c'est celui d'Alain Perrache que j'ai choisi puisque j'ai eu tout un périple dans les fédérations et puis je suis revenu un petit peu, connaissant Alain Perrache depuis fort longtemps, à une tradition et j'en suis extrêmement content parce que j'ai découvert que en fait j'avais appris énormément de bêtises et que j'étais pas au centre de ce qui semblerait être véritablement l'aïkido. Et donc j'ai choisi le fait d'être dans une école traditionnelle pour retourner donc à un fondement à des fondements traditionnels. Et c'est quelqu'un qui est surtout extrêmement didactique, donc qui donne des fondements, qui donne une méthode qui permet de s'y retrouver, de comprendre et de devenir autonome. C'est-à-dire au bout d'un certain temps de reprendre des principes, des bases et d'être au plus près serré de ce qu'a voulu et de ce qu'a fondé le fondateur, Maître Ueshiba. Et donc c'est une méthode que moi j'apprécie beaucoup parce que je suis convaincu que on est au cœur de l'aïkido. Pour moi, Alain Perrache, je sais pas, il ne fait pas de l'aïkido, pour moi il est l'aïkido. Il est dans une tradition, il est vraiment le réceptacle de ce qui se passe depuis le début. Et il a une méthode qui est absolument très, très, très précise, très didactique, et qui permet de devenir extrêmement, enfin, rapidement, c'est un peu excessif, mais relativement autonome, c'est-à-dire on a des points, on a des repères, et on a une capacité au bout d'un moment où il semblerait qu'on devrait avoir une capacité à pouvoir, euh, à pouvoir faire de l'aïkido soi-même, sans nécessairement avoir besoin de référents. Bien évidemment, on en a besoin parce qu'on a besoin des autres, parce qu'on a besoin de travailler, mais de pouvoir faire un travail en profondeur personnellement, parce que si on ne réfléchit pas, si on ne pense pas, si on ne pratique pas l'aïkido, on ne peut pas faire l'aïkido. Donc on ne peut pas être dans cette osmose entre le corps et l'esprit, et que je répète un peu la même chose, Oui. c'est un peu la répétition, tout ça. La dernière question, mais tu vas pouvoir du coup être très concret, c'est qu'est-ce que tu cherches sur le tatami? Qu'est-ce que je cherche sur le tatami? Je cherche à être précis, je cherche à être cohérent, et je cherche à sentir cette précision, cette cohérence à travers tout le travail que je fais. Et, et je pense que c'est un peu particulier ce que je veux dire. C'est une incidence qui dépasse pour moi le cadre de l'aïkido. C'est quelque chose d'une certaine manière, c'est un peu grandiloquent ce que je veux dire, mais qui me fonde. C'est un apport, puisque je fais beaucoup de musique, puisque je fais énormément de peinture. Moi j'ai besoin d'une somme, j'ai besoin de la peinture, j'ai besoin de la musique et énormément l'aïkido.
Il n'y a pas de différence. Tout ça, ça translate, tout ça, ça se construit en même temps. J'ai besoin de cette somme pour être vivant. L'aïkido en fait partie.